l'accordéon, on le retrouve dans tous les folklores. Si vous allez à Paris, c'est la valse musette. Si vous allez en Italie, c'est pareil, le liscio, la mazurka, je sais pas quoi, la tarentelle, tout ce qu'on joue avec l'organette aussi. Au Brésil, on sait que c'est plutôt le forró, que ce sont les sambas, toutes ces choses-là. Si on va dans les pays de l'Est, la Roumanie, il y a des gens qui jouent de l'accordéon de manière magnifique, mais avec des mesures un peu compliquées, très proches de la musique de Bartók. On sait que Bartók a fait tout un travail là-dessus. Vous allez en Chine aussi, bon, dans les pays asiatiques, les Chinois ou les Japonais imitent plus. Par exemple, moi j'ai entendu des Japonais jouer des valses musettes comme des Français, vous voyez, ils copient et ils jouaient très bien d'ailleurs. Mais je ne sais pas, en Afrique aussi, on joue l'accordéon encore d'une manière différente. En Colombie, ils utilisent l'organetto. Mais alors, ce sont des accordéonistes vraiment magnifiques, très rythmiques, très salsa à l'accordéon. Donc, lorsque je joue, j'essaye de penser, je pense naturellement à tout ça, quoi. Alors, je vais commencer par un tango, puis après je vais jouer une valse musette, après une ballade, après un thème de jazz, après je vais aller vers le Brésil. Et les gens qui écoutent me suivent un peu et je leur propose un peu un voyage musical comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'ai rencontré Piazzolla, j'étais très préoccupé. J'étais musicien de studio, j'accompagnais beaucoup de chanteurs. C'était français, Aznavour, Juliette Gréco, Nougaro, Barbara. Mais je voulais faire quelque chose de personnel. Mais c'est difficile de commencer à faire quelque chose. Aujourd'hui, maintenant, c'est évident, par exemple, comme le concert de ce soir, je vais jouer en solo et je ne fais pas de programme prédéfini. Je monte sur scène et en sentant les vibrations du public, je sais si j'ai envie de jouer tel morceau, puis après de jouer un morceau plus calme, après un morceau plus... j'ai envie de faire... Je fais un voyage avec les gens, quoi, mais à l'époque, le conseil de Piazzolla était vraiment très 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 bénéfique, parce que je me rappelle un jour, j'étais allé le chercher à l'aéroport, il arrivait à Paris, et en voiture, il m'a dit, Richard, vous devez faire comme moi, vous devez faire le New Musette. Et je savais à l'intérieur que c'était vrai, c'est devenu évident. C'est devenu évident, mais c'est vrai que je m'aperçois que par exemple dans tous les projets, même lorsque je joue avec des musiciens vénézuéliens ou des Américains, chaque fois que je joue une valse à essence valse musette, c'est ce qui est le plus, comment dire, le plus vrai, quoi, le plus authentique. C'est pour ça que j'aime jouer des standards de jazz, des choses comme ça, mais c'est moins mon identité. C'est moins mon identité. Après cette époque-là, il y a eu, dans les années 60, un rejet de l'accordéon, où les nouvelles générations, on peut comment dire, refuser l'accordéon parce que le rock'n'roll arrivait des États-Unis. Et donc, bien que quand on voit les images des chanteurs américains, comme Bill Haley par exemple, on voit un accordéoniste qui joue derrière, il y avait une tradition de boogie-woogie à l'accordéon. Mais en France, on a rejeté encore, en Italie aussi, je pense qu'on a... Donc, et ça correspondait à l'époque de ma jeunesse. Moi, je suis né en 1950, donc dans les années 60, j'avais 10-12 ans par là. Et j'ai vu qu'on rejetait cet instrument que moi, je commençais à jouer. Et j'ai trouvé que c'était un peu une forme de racisme musical. Et c'est ça qui a forgé, qui a fait que dans ma vie, j'ai toujours essayé, bien sûr, tout ça transporté par l'amour de la musique, mais de remettre les choses en place aussi bien dans le jazz, parce que j'avais entendu des gens comme Art Van Damme, l'accordéoniste américain, comme dans ma jeunesse, et aussi bien dans le classique aussi. Je voulais rectifier un peu l'image. Et encore aujourd'hui, là, j'ai près de 60 ans, et je viens de faire un disque uniquement sur la musique de Jean-Sébastien Bach. Et pour moi, la récompense, c'est que
naturellement, il a été accepté par la maison de disques Deutsche Grammophon, et c'est une finalité pour moi, voilà, un peu.